Romain, t'as ton passeport? Oui, pourquoi? On part en voyage. On va rencontrer une créature légendaire. Une sirène? On va voir une sirène? Non. Vous en avez entendu parler, mais vous ne l'avez jamais vue et vous ne savez pas de quoi elle est capable. Alors aujourd'hui, je vous propose une expédition sur les traces... Du monstre du Loch Ness! Non. Sur les traces de... la prostate! La prostate, c'est une petite glande de la forme d'une châtaigne qui mesure à peu près 3 cm sur 3 à 5 cm et qui pèse une vingtaine de grammes chez un homme jeune. Oui, parce qu'il n'y a que les hommes qui en ont. Mais les filles, regardez quand même, ça peut vous intéresser. On la trouve dans le petit bassin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas nager, ça veut dire qu'elle se trouve là, juste en bas. Elle est située juste sous la vessie et elle entoure l'urètre, qui est le petit tuyau par lequel on envoie l'urine, mais aussi le sperme, faire un petit tour à l'extérieur. Son boulot, c'est de fabriquer, avec d'autres glandes qu'on appelle les vésicules séminales, le liquide qui va contenir les spermatozoïdes pour former le sperme. On l'appelle le liquide séminal et c'est dans la prostate que le mélange avec les spermatozoïdes se fait, avant que tout ça soit envoyé dans l'urètre et d'aller finir son voyage, où bon lui semble. Mais la prostate, elle est comme nous tous, elle a ses problèmes. Ça peut être une infection qui s'appelle la prostatite et qu'on soigne avec des médicaments. Mais parfois la prostate grossit et comme elle entoure l'urètre, elle le comprime et ça pose quelques soucis pour faire pipi. À partir de 50 ans, c'est même fréquent que la prostate grossisse. On appelle ça une hypertrophie prostatique bénigne ou un adénome prostatique. C'est pas grave en soi, mais c'est gênant, donc il faut prendre des médicaments ou détruire l'adénome au laser. Vous êtes prêt, monsieur? Allez, penchez-vous. Parfois, il faut même opérer soit en passant par l'urètre, soit en ouvrant. Alors, ça fait pas rêver, mais aujourd'hui, ça se fait bien. Ce qui est plus grave, c'est le cancer de la prostate. En 2012, c'était le premier cancer chez les hommes et il en a tué plus de 8800 cette même année. L'idée, c'est de ne pas lui laisser le temps de provoquer des troubles urinaires parce que ça veut dire qu'il est déjà à un stade avancé et plus on le soigne tôt, mieux c'est. À partir de 50 ans, le risque augmente et il y a 2 moyens de dépister le cancer de la prostate. Une prise de sang d'abord pour vérifier le taux d'antigène spécifique de la prostate, mais il faut aussi surveiller la bête en personne. Mais je vous ai promis un voyage, alors on va y aller. J'espère que vos vaccins sont à jour. Pour aller au plus près de la prostate, il y a 2 possibilités. Demander à un chirurgien d'ouvrir et d'aller regarder directement à l'intérieur ou passer par les voies naturelles. Alors la première option, c'est vraiment s'il n'y a pas d'autre choix. Donc on va plutôt commencer par la deuxième, si vous voulez bien. Par voie naturelle, on entend voie digestive basse, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, la prostate est accessible par un toucher rectal, un TR, comme on dit dans le jargon. Notre petite virée commence donc aux portes de l'anus. Pour illustrer, je vous ai mis une photo du mien. Pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes à cette heure de grande écoute, l'anus de Julien Ménel a été remplacé par de la rosette de Lyon. Enfin, juste la photo. Bon. Pour accéder à la prostate, il faut introduire un doigt dans l'anus et pousser jusqu'au rectum. Bon, je vous propose d'y aller, hein. Entrez, je vous en prie. Ah, essuyez-vous les pieds avant, s'il vous plaît. En sortant aussi, un conseil. Ah, voilà, nous sommes dans le rectum. Vous vous souvenez, c'est là qu'on range le caca avant de s'en débarrasser. On a de la chance, là il est vide, mais restons prudents quand même. Ah, c'est vide, hein. C'est même trop vide, non? Bougez pas. Oups, j'ai choisi le mauvais mur. Oui, mauvaise idée parce que c'est derrière cette paroi que se cache la fameuse prostate. Vous l'avez compris, on n'y a qu'un accès indirect par le toucher rectal, mais le médecin peut la palper à travers la paroi du rectum et vérifier si elle est douloureuse, si sa forme ou sa taille ont changé, ce qui pourrait être le signe des maladies dont on a déjà parlé. Le médecin peut aussi faire une échographie de la prostate en passant par le même chemin. D'ailleurs, vous avez peut-être un proche, vous-même peut-être, qui tient pas suffisamment à sa prostate pour se laisser mettre un doigt dans l'anus comme ça. Rassurez-les, rassurez-vous, les spécialistes, c'est des professionnels, ils sont entraînés. Et puis le dépistage, c'est important, vraiment. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas sensible aux arguments concernant sa santé, j'en ai un qui devrait le convaincre. L'orgasme prostatique. Si on en croit ceux qui ont essayé, la stimulation de la prostate provoque un orgasme extrêmement intense. À tel point qu'on a donné à la prostate le surnom de point P par analogie au point G féminin. Alors le P, c'est l'initiale de prostate, hein. Rien à voir avec ce qui se passe quand on retire le doigt. Pour y arriver, rien de plus simple, il suffit de jouer au docteur, littéralement. Bon, je vous fais pas un tuto, mais l'idée c'est de partir sur un toucher rectal classique et une fois qu'on a repéré la prostate, de lui dire « Allez, viens !» Vous voyez, c'est doublement important de prendre soin de sa prostate. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ah, j'en connais un qui va prendre rendez-vous chez l'urologue. Bon, bah écoutez, cette prostate me semble parfaitement Non, normale. attendez. Je suis sûr que j'ai un truc. Vous voulez pas encore chercher un petit peu?
Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Continuez à me soumettre les questions existentielles que vous vous posez. Proposez-moi des trucs à tester. Comme la semaine dernière, on se retrouve vendredi pour un nouveau Chess qui sauve. D'ici là, faites-vous du bien et surtout, portez-vous bien.